On rentre de vacances. Du coup, je ne sais pas trop de quoi je dois vous parler, parce que on commence gentiment la dernière ligne droite vers la fin de l'année. Un point est important pour vous, en tout cas étudiants, c'est ce que vous allez faire l'année prochaine. C'est maintenant que ça commence à s'organiser et se penser. Je vous propose de garder ça en toile de fond. Et qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Forcément, dans l'équation, il y a le bon Dieu. On va donc regarder un peu les actes des apôtres. Paul et Barnabé, qui sont deux grands copains, retournent à Lystre, Iconium, Antioche de Pisidie. Alors, premier devoir de maison, ce sera de regarder où c'est. Et ils affermissent le courage des disciples, ils exhortent. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Voilà. Ça nous donne quelque chose de très intéressant sur notre manière de vivre notre foi. S'il n'y a pas d'épreuve, c'est qu'on n'a pas beaucoup avancé en fait. Parce qu'il faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez, c'est un point extrêmement intéressant qui nous secoue un peu dans notre petit confort. Si je cherche sans cesse l'endroit le plus confortable pour vivre, je ne peux pas suivre la volonté de Dieu. Point barre. Nécessairement, dans la vie de foi, il y a quelque chose de déstabilisant. Une épreuve, ça ne fait pas toujours mal, mais en tout cas, je ne suis pas en zone de confort. En suivant ce que le Seigneur me propose, nécessairement, il me décale un petit peu par rapport à ce que j'aimerais bien faire, à ma zone de confort. Il me fait aller à l'aventure. Voilà donc pourquoi je vous propose une définition de la foi. La foi n'est pas ce que je crois. La foi est le courage avec lequel je crois. Dans la foi, il y a quelque chose qui n'est pas du tout statique. Je n'ai pas la foi parce que je dis le credo. J'ai la foi parce que le credo me fait avancer. Parce que le credo me fait passer par des épreuves qu'autrement je n'aurais pas vécues. Vous voyez un peu ce que je veux dire? La foi, si elle ne me fait pas bouger, c'est une foi qui est morte. Ça, c'est la foi des enfants. Le bon Dieu, il est gentil, tout ça, c'est super. Mais vous voyez qu'une foi d'adulte, c'est très différent. Et vous êtes certainement dans ce passage, certains, j'espère beaucoup, l'ont déjà passé, de se dire, cette foi, je dois la prendre à mon compte et surtout, elle doit changer des choses dans ma vie. Elle doit me pousser à aller plus loin, dans des zones qui ne sont pas confortables. Je ne sais pas si ça vous rassure, mais il y a beaucoup d'adultes qui ont une foi d'enfant et qui restent avec cette foi de je crois en Dieu, donc je vais à la messe et tout va bien. En fait, ça c'est le niveau 0 plus un tout petit quelque chose. Mais ça, c'est que le départ. La foi, c'est réellement de rentrer dans le courage de faire des choses auxquelles je n'aurais pas pensé autrement. Question du courage. Si vous regardez bien ce que font Paul et Barnabé, ils se baladent déjà depuis un certain temps. Donc là, ils retournent à Lystre, Iconium, Antioche de Pisidie, ils y étaient déjà allés. Ils n'arrêtent pas de faire des milliers de kilomètres, ils prennent le bateau, ils traversent les déserts. Tout ça pour annoncer l'évangile. Alors ils peuvent nous dire, ils savent de quoi ils parlent quand ils nous disent qu'il faut passer par des épreuves. Eux-mêmes les ont vécues. Phrase suivante, ils désignèrent des anciens et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Immédiatement, dès qu'on part dans une mission ou dans quelque chose que le Seigneur nous confie, la prière doit être là. Autrement, le risque, c'est de faire du militantisme. Genre, je vais faire plein de trucs pour l'Église, je vais me mettre dans des associations, dans des trucs de promotion de machin, de trucs. Mais en fait, je fais ça pour le bon Dieu, mais je ne lui demande pas son avis. Vous voyez? La chose extrêmement importante, c'est de prier. Avant d'avoir le courage de faire des choses, il s'agit de savoir de quelle chose il s'agit, quoi. Enfin, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Un élément important qui est souvent oublié, c'est la question du jeûne. Ça, on a du mal. Mais vous voyez, le jeûne a quelque chose d'extrêmement puissant
pour nous adapter, je ne sais pas, ou nous rendre disponibles à ce que Dieu veut pour nous. En tout cas, une offrande que l'on fait. On y pense pendant le carême, mais le jeûne est possible en dehors du carême. Ce n'est pas un péché. Attention, un jeûne raisonnable, évidemment. Mais vous voyez que c'est toujours cette foi qui anime Paul et Barnabé, qui les fait prier, qui les fait jeûner, qui les fait retourner à Antioche de Syrie, vous irez regarder sur une carte où c'est, pour pouvoir annoncer tout ce qui s'est passé. J'en reviens à votre question qui est qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine. Je ne sais pas si c'est votre question, mais c'est la question que je vous pose en tout cas. Vous voyez, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine qui n'est pas de l'ordre du confort, mais qui est de l'ordre du courage. Ça reste, le champ est extrêmement vaste, mais cette question est absolument fondamentale, et pour vous, c'est le moment de vous la poser. Vous voyez, de faire quelque chose où je sens que le Seigneur, si je prie, je sens que le Seigneur m'appelle ici, est-ce que je vais y aller? Si je ne prie pas, eh bien le premier courage, c'est de commencer à prier. Autrement, il n'y a rien qui se passera. Vous voyez, nous, sur la paroisse, on est en train de lancer des soirées de prière pour les malades, d'intercession. Je vous garantis qu'on n'emmène pas très large, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et en même temps, on voit que le Seigneur nous y appelle. Et tous ceux à qui on a demandé de participer à ce temps de prière pour animer, pour prier, pour intercéder, tous nous disent « Eh bien, c'est marrant parce que le Seigneur, je sens, me prépare à pouvoir faire ça, et j'avais ce désir. » Ça, c'est un élément extrêmement intéressant. Chacun dans son coin y pensait un peu sans trop le dire, et il suffit qu'on lance le mouvement, et paf, il y a tout qui se met en route, parce que le Seigneur a préparé le chemin. Voilà pourquoi le courage dont nous sommes animés et que la foi nous donne n'est pas un courage qui est seulement de notre propre intention, qui ne vient pas que de nous. Nous faisons le saut dans la foi, hop, je fais quelque chose que je n'aurais pas osé faire, mais je sais avec foi que le Seigneur m'accompagne. Le Seigneur ne me lâche pas dans le vide. Je crois sauter au-dessus d'un précipice, en fait c'est un tout petit trou, et le Seigneur est de l'autre côté, vous voyez. Moi je vous encourage vraiment à réfléchir à ça pendant cette dernière ligne droite. Vous allez commencer pour certains des examens, mais si ce n'est pas déjà fait, il y en a qui ont passé des concours, tout ça. Mais qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine avec le Seigneur qui me demande du courage et que je sens que ce serait bon, mais je n'ai pas envie de le faire. C'est un bon critère, ça. Vous voyez, comme Saint Paul et Saint Barnabé, on peut partir à l'autre bout du monde pour annoncer l'Évangile. Comme d'autres, on peut partir à l'autre bout de la rue pour aller rencontrer des pauvres, et comme d'autres, enfin, faire plein d'autres choses. Mais ça dépend de ce que le Seigneur vous propose, et ça dépend de votre courage. Où est-ce que ce courage nous emmène? Eh bien, il nous emmène vers la vie éternelle, tout simplement. Et le but, c'est d'emmener avec nous d'autres personnes. C'est ce qui se passe dans cette superbe vision de l'Apocalypse. Je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle. Cette création que nous vivons et qui souvent englue, nous empêche d'avancer, voyez, en tout cas, essaye d'asphyxier notre courage, ce monde, il va disparaître. Nous ne sommes pas faits pour ce monde-là. Nous sommes faits pour un ciel nouveau, une terre nouvelle. C'est vers là que nous nous dirigeons. Bonjour Sophia. Bon. Vous voyez, nous avançons vers la vie éternelle. Le Seigneur nous y accompagne. La seule chose qu'il nous demande, c'est de pouvoir quitter notre confort et d'avancer avec lui. Je vous garantis que l'aventure n'est pas finie. Voilà. Eh bien, que le Seigneur, dans cette Eucharistie, puisse répondre à nos prières, qu'il puisse conforter en nous cette foi, qu'il puisse nous donner cette force d'exercer notre courage. Amen.